Ok les gars, donc dans cette partie, ce que je vais vous apprendre, c'est à gérer une inscription et une connexion. Et ça, on va pas le faire à la main comme on le faisait avant en PHP procédural. On va utiliser un bundle Symfony qui va nous permettre de le faire. Ce bundle, c'est un bundle qui s'appelle le Security Bundle de Symfony et qui va vous donner les outils qui vont vous permettre justement, de manière sécurisée, de gérer une inscription et une connexion. Donc allez sur la documentation s'il vous plaît et allez chercher le Security Bundle s'il vous plaît. Suivez-moi. Toujours ayez la documentation à côté de vous. Prenez l'habitude parce que c'est ça un dev. Si vous tapez Register Symfony ou Security Symfony, vous allez tomber dessus. Alors vous allez installer ce Security Bundle. Installez-le. Lancez la commande. Kendall, ton projet il est OK? OK. Ouais. La commande que vous avez juste ici. Ouais. Alors ils vous disent quoi? Ils vous disent que le Security Bundle, il va vous donner des outils comme le Secure Session Cookie ou les jetons CSRF, qu'on verra un petit peu plus tard. Alors il vous dit qu'il faut installer ça. Et après, il vous dit que vous pouvez créer la table qui va représenter un utilisateur. La commande, il vous la donne. Et c'est PHP bin console make user. Donc lancez la commande. Donc là, il vous dit comment vous voulez appeler l'entité là qui va représenter le user. Bah, moi, c'est user, je fais entrer. Est-ce que vous voulez, do you want to store user data in database? Est-ce que vous voulez stocker les informations du user dans la BDD? Bah oui, je fais entrer.
Enter a property name that will be unique display name for user. Donc qu'est-ce qui devrait être unique pour le user? Au-delà de l'ID, ce sera l'email. D'accord? Donc je fais entrer. Est-ce que vous avez besoin de hasher le mot de passe? Hell yeah. Yes. Et là, il vous a créé, les gars, l'entité user. Il vous a créé le user repository. Et il a mis à jour le security.yml qu'on ira voir peut-être plus tard. Donc il vous dit quoi faire, puisqu'on a créé une entité. C'est make entity. Hein. Make migration, pardon. Que je vais lancer. Et migrate. De quoi? La commande make migration ne marche pas? Non, 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 les gars, c'est une console, c'est une commande complète. Et après, migrate. Donc ça va vous créer tout simplement l'entité user. Et si vous descendez encore un petit peu, ils vous disent que le Maker Bundle, il peut faire une commande pour vous mettre en place un formulaire d'inscription. Registration form. Ah, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Et ils vous disent quoi? Ils vous disent que tu peux même activer la vérification par email. Tu sais, quand tu t'inscris, tu peux recevoir un email qui te dit confirmez votre adresse email. Moi, ça m'intéresse de faire ça. Donc, je vais vous montrer comment envoyer des mails en local. C'était un truc qui n'était pas possible en PHP procédural, mais qui le sera avec Symfony. Vous allez pouvoir envoyer des mails. Ce qui veut dire que parmi ce qu'on doit faire, je dois vous montrer mail dev, qu'on verra juste après. Donc vous allez prendre cette commande-là, c'est en descendant que vous allez trouver. Vous allez installer Symfony Cast Verify Email Bundler. Vous allez l'installer. Et vous allez lancer la commande qui vous donne Make Registration Form. Alors ils vous disent, est-ce que vous voulez que votre identité user soit unique? Oui. Est-ce que vous voulez envoyer un email de vérification à l'enregistrement? Oui.
Est-ce que vous voulez ajouter l'ID de vérification dans le lien pour permettre les emails de vérification anonymes? Bon, par défaut, non. On s'en fout. Alors, what email address will be used to send registration confirmation? Quelle adresse email vous allez utiliser pour envoyer un mail de confirmation à votre client? Là, ils vous mettent mailer@yourdomain.com, c'est un exemple. On est en local, on peut se permettre de le laisser. Je laisse. Alors, là, c'est parce qu'il faut le retaper. Entrée ne fonctionne pas. Moi, je vais le garder, je vais faire un copier-coller. Alors, ils vous disent quel nom vous voulez associer à cet email. C'est dans l'objet là. Bon, nous, on va mettre des conneries pour l'instant, on s'en fout. Vous allez prendre ce qu'ils vous donnent. Est-ce que vous voulez automatiquement identifier le user après inscription? Vous avez envie ou vous n'avez pas envie? Au choix. Soit on attend qu'il vérifie son adresse mail avant de le faire. Parce que dans ce cas-là, si on le connecte après l'inscription, l'email de confirmation, il sert plus trop à grand-chose. Donc moi, je vais dire non. Je vais dire, je veux pas le connecter. Et ensuite, ils vous disent quoi? What route should the user be redirected to after registration? Bah, pour l'instant, il n'y a aucune route qui m'intéresse parce que moi, j'aimerais le rediriger vers le formulaire de collection. Donc pour l'instant, on va le rediriger vers App Home. On n'a que ça. Donc vous allez faire 22. Enfin, moi, c'est 22. En tout cas, vous, je sais pas c'est combien. Est-ce que vous voulez faire les tests unitaires? Non. Et c'est fini. Alors regardez ce qu'ils vous disent. Ils vous disent des trucs intéressants. Ils vous disent, dans la méthode de Registration Controller Verify User Email, tu peux modifier la redirection après la confirmation. Tu peux mettre un message flash pour dire que ton mail va être vérifié. Et n'oublie pas de faire une migration parce qu'on a rajouté une colonne dans User pour vérifier pour savoir si le user est vérifié ou pas. Donc on va faire ce qu'ils nous disent. On va faire php bin console make migration. Et on va faire migrate. Moi c'était le numéro 22, c'était app home. Mais toi c'est peut-être pas ça. Ça va? Tout le monde a réussi? Alors, normalement, vous avez un registration controller. Et si vous allez dedans, vous allez voir que vous avez un URL /register. Donc moi, je vais aller dedans. Je vais faire /register. Et vous devriez avoir un formulaire qui vous permet de vous inscrire.
Ok. Slash register, ça marche pas? Pourtant, je vois plein d'écrans où ça marche. Il dit quoi comme erreur? Je sais pas. J'arrive après. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller voir la vue. Vous allez dans Templates, Registration. Là, vous avez Register. Et ce qu'on va faire, c'est que, vous vous rappelez, on avait utilisé pour notre formulaire dans Contact le thème Bootstrap. Vous vous rappelez de ça? Récupérez-le. Et au-dessus du body, là, on va récupérer Registration Form. Et je vais dire que le thème, c'est Bootstrap. Comme ça, vous aurez un formulaire Bootstrap. Après, vous avez le droit de venir et modifier un petit peu le style. Je peux venir, par exemple, ici, créer une div, row, mettre un call MD10, centrer tout ça, histoire d'avoir un formulaire qui a une meilleure tête. Ça m'a fait quoi? Ça me l'a réduit, ça me l'a centré. D'ailleurs, il est toujours trop grand, donc je vais mettre call MD6. Et je vais mettre le titre à l'intérieur, comme ça, le titre sera centré aussi. Le quoi? Attends, je t'entends pas. Je l'ai collé là. On l'avait utilisé dans Contact. Vous devriez avoir ça. Alors eux, ils ont fait un petit peu différemment que nous. Pour créer le formulaire, vous avez vu les erreurs, ils les ont affichées avec un truc qui s'appelle Form Errors. Et ils n'ont pas utilisé la même chose que nous dans Contact. Dans Contact, nous, on avait utilisé juste Form. Et tout était configuré dans Contact Type, qu'on avait créé ici, là. Vous vous rappelez? Eux, ils ont fait ça un petit peu différemment. Ils ont déclaré délibérément, en fait, les champs qu'ils voulaient afficher. Donc c'est une autre façon de faire. Pour l'instant, je m'y attarde pas. Mais tu peux parfois délibérément, en fait, vouloir afficher les champs. C'est utile quand, par exemple, tu veux modifier l'ordre d'affichage. Ou quand, par exemple, des fois, tu veux en afficher que certains et pas tous. Nous, on a tout affiché, donc on s'en foutait. Mais ça peut être utile. Moi, j'aime pas trop, parce que du coup, la configuration, elle est dans le HTML. Tu vois, ici, ils ont précisé le label. Et moi, je préfère séparer la logique de la vue, tu vois. Mon HTML, normalement, il doit juste afficher les choses, pas les configurer. Yes. Salut. Ça va? Ok. Alors, le truc, c'est que là, l'inscription, elle va fonctionner.
parce qu'on n'a pas grand chose en fait dans la table user. Si vous regardez dans la table user pour l'instant, on a. Comment je l'avais appelé, les gars? Donc dans user, on n'a pas grand chose. On a juste un email et un mot de passe. Et est-ce que le profil est vérifié ou pas? Et plus tard, je vous expliquerai c'est quoi les rôles. Alors les rôles, je peux vous faire une petite démonstration de ce que c'est que les rôles. Et vous allez voir, c'est toute la puissance de Symfony. Les rôles, on va les voir après, mais les rôles, ça vous permet de sécuriser votre application et de savoir qui peut avoir accès à quoi. Notamment à quelle page. Ok? C'est très puissant, c'est très bien foutu. Et ça permet de créer différents rôles entre users et de sécuriser l'accès à certaines routes. Donc à certaines fonctionnalités de l'application. Regardez, je vais vous montrer comment moi j'ai fait sur mon site. Et vous allez voir, franchement, c'est assez génial. Donc par exemple, tu vois, là j'ai des étudiants, tu vois, qui sont en cours. Mais vu que c'est leur semaine d'intégration, je veux pas qu'ils aient accès à tous mes cours. Parce que sinon, ils vont partir dans tous les sens. Ils vont vouloir commencer React alors qu'ils ne savent pas faire d'HTML. Et ça ne ressemble à rien. Donc, le problème, c'est que moi, j'ai différents thèmes, différentes formations et différents cours. Et il fallait que je puisse gérer qui a le droit de regarder quoi. Surtout que cette plateforme-là, je veux la faire évoluer en payante. Donc, quand le mec il va payer, il peut payer un cours, mais il peut payer aussi un groupe de cours. Et il peut même payer un thème. Donc, tu vois, en termes de rôle, de droit, c'est un peu hardcore à gérer. Parce que si tu as payé la formation de DevWeb, bah, tu as accès à plein de cours. Mais si tu as par exemple acheté le module JavaScript, tu as accès à plein de cours aussi. Et si tu as acheté que le cours JavaScript, bah, tu as accès qu'au cours JavaScript. Donc c'est un peu chaud. Donc comment j'ai fait? En fait, je crée des sessions de formation. Tu vois? Là, par exemple, j'ai dit que si tu es dans la formation Initiation HTML, JSON, SQL, tu as accès à ça. T'as capté? Ça, en fait, c'est des rôles. J'ai ajouté ici des rôles. Donc j'ai dit en gros, ceux qui font cette formation-là, quand ils vont se connecter, bah, je vais regarder à quoi ils ont le droit. Et en fait, ça, c'est des rôles. Mais ça, c'est des rôles, mais c'est des cours, en fait. T'as capté? Donc quand ils vont se connecter, par exemple, je sais pas, on peut en prendre un au hasard. Genre, elle, tu vois, bah, elle a ce rôle-là. Je lui ai donné un rôle. Et bah, quand elle va se connecter, elle va arriver dans mes cours. Et je vais lui afficher ici sa formation. Sa formation, c'est initiation machin. Mais sa formation, elle est liée à des rôles. En fait, son rôle, c'est sa formation. Et quand j'affiche les cours, je regarde si dans sa formation, ses rôles, j'ai ces cours-là. Donc je vais regarder si par exemple, je sais pas, si elle a accès à React Native. Si elle a accès à React Native, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner l'accès. Parce que dans ses rôles, elle a React Native. Ok? Bon là, c'est un peu compliqué. Mais vous, ça va être plus simple. Vous, ça va être genre, si user, il est admin, bah je peux accéder à telle page. Je peux accéder au back-office. Si user, il n'est pas admin, bah il n'accédera pas au back-office. Ça va être ça les rôles. Donc là, le truc, c'est que quand on va s'inscrire, ça doit envoyer un mail. Donc on va essayer d'installer un truc pour envoyer des mails en local. Ce truc, c'est un truc qu'on appelle MailDev. Je pense que dans le diapo, je vous en parle. Donc vous allez installer MailDev et suivre ce que je vous dis. C'est la page 48. Donc vous allez installer MailDev globalement. npm install-g, c'est pour installer globalement une dépendance.
Dans votre env.local, vous allez mettre le petit morceau de code que je vous ai mis. Donc le mailer DSN, c'est quoi? C'est en fait c'est le serveur de la boîte mail. Nous on met un serveur en local, c'est un serveur bidon. Et attention, si vous êtes sur PC, je vous ai dit qu'il fallait lancer cette commande là. Ouais. Donc d'abord, vous faites un npm install-g maildev. Ensuite, dans votre env.local, vous mettez ce morceau de code là. Et ensuite, vous lancez maildev-v-ip 127.0.0.1. Et normalement, vous devriez avoir ça qui s'affiche. Attention, moi je suis sur Mac. C'est pour ça que j'ai lancé comme LDev. Vous, si vous lancez comme LDev, je crois que ça va pas marcher. Il faut lancer maildev-v-ip 127.0.0.1. Ouais, je dis ça a fonctionné. De quoi? En commande, il faut juste lancer maildev-v. IP 127.0.0.1. Il ne veut pas. Il veut pas. Dans ta porte, fait deux lignes. Si c'est maildev, Une seule ligne, maildev-v. Pas HTTP, hein. Moi, il m'a mis deux lignes, genre en mode de quand j'étais entré, il m'a mis web app nanana et DSL TP. Moi je dis c'est ok. Non. Romain c'est ok. Moi, c'est bon. Pour qui d'autre c'est ok? Hichem c'est ok. Est-ce que j'ai pas mis correctement dans l'environnement local? Florian? Non. Mailer DSL. Donc pour ceux pour qui c'est ok, vous allez voir une page ici qui s'appelle Web App Running at 1080. Ça c'est votre boîte mail en local les gars. Ça va simuler dans votre mail. Donc là si vous envoyez des mails avec votre application Symfony, ça va atterrir ici. Donc testez, je passe. Je vais jusqu'au bout. Désactivez Send Email Message là. Cherchez dans le projet Send Email Message et vous commentez. Vous savez comment chercher un mot-clé dans votre projet? Vous faites CTRL Maj F et ça va chercher le mot-clé dans tout votre projet. Une fois que c'est désactivé, normalement, si vous revenez dans Register,
si vous tentez une inscription, vous devriez recevoir un mot de passe. Il faut mettre au moins 6 caractères. Et regardez, j'ai bien mon mot de passe. Et je peux bien confirmer mon adresse email. Vous allez voir en BDD que le profil il a été inscrit, mais il n'est pas vérifié. IsVerified, c'est à 0. D'accord? Mon mot de passe est bien haché, mais je ne suis pas encore vérifié. Lorsque je vais cliquer sur Confirm my email, vous allez voir que normalement ici, alors si on a une erreur, il va falloir voir pourquoi. Donc je pense qu'on a une erreur, c'est parce que on n'a pas installé. Je pense qu'on n'a pas créé le formulaire de connexion, je pense. C'est pour ça. Donc on va faire ça dans une seconde partie.